שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, j'ai écouté une super histoire cette semaine. Lorsque j'étais à Paris, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, après tant d'années que je vous cherche, malheureusement, heureusement que je vous ai rencontré. Je dis, comment ça se fait que... Elle dit, parce que chaque fois que j'entends que vous êtes là, et je prends un rendez-vous, et on me dit, vous êtes parti. Mais elle me dit, malheureusement, j'ai jamais voulu laisser mon téléphone. Chaque fois, on me dit, laisse votre téléphone, on vous appelle lorsque le Rav est là, mais chaque fois, j'ai dit non, je ne voulais pas laisser mon téléphone. Donc, grâce à Dieu, voilà, maintenant, je suis en face de vous. Je suis venu simplement vous dire merci. Pourquoi? Parce que j'étais amoureuse d'un chanteur, un très grand chanteur international. Et c'est un grand chanteur international et j'étais dans tous les journaux avec lui et je voulais avoir un enfant avec lui. Donc, je suis venu chez vous. Et lorsque je vous ai dit avec qui je sortais, vous m'avez dit, comment je peux vous faire une bracha avec ce chanteur-là? Je peux pas. C'est contre ma conviction. Je peux pas. Je vous fais une bracha, que le bon Dieu vous aide. Et que le bon Dieu, il vous ouvre la tête. Et il m'avait dit, dites-moi, madame, est-ce que vous êtes la seule avec qui il sort? Un chanteur comme celui-là, qui est tellement connu, il doit avoir plusieurs femmes. Il dit, non, David, je suis son âme sœur, je suis sa vie. Je dis, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, j'avais dit, alors, c'est elle qui me raconte que j'avais posé une question à l'époque. Et s'il a une autre femme? Alors, elle m'avait dit à l'époque, eh ben, s'il a une femme, eh ben, je le quitte. Parce que je peux pas admettre qu'il est avec une autre femme. Je dis, bon. Alors que Dieu, que Hachem t'ouvre les yeux et tu verras la vérité. Donc, il me dit, Rabbi David, vous avez raison. Et là où, lorsqu'il faisait le tour international, il avait des femmes de partout. Et j'ai découvert ça. Et il m'a dit, bon, ou tu acceptes ou tu te casses. Bon, il me reste plus le choix que de partir. J'ai ouvert mes yeux, et j'ai pris conscience, et j'ai vu combien de fautes j'ai fait. Malheureusement, j'ai fait beaucoup des avortements, et j'ai écouté un cours de Torah qui dit que avorter, c'est un crime, et c'est péché d'avorter. Alors maintenant, je viens chez vous, Rabbi David, vous faites une bracha, pour que je rencontre vraiment mon mazal. Un comme moi, un qui a fait teshuva comme moi. Et là, je commençais à ouvrir mes yeux. Alors j'ai dit, ma fille, ben justement, c'est ce qu'on dit dans la prière chaque jour. On demande à Kadosh Baruch Hashem, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Alors je me suis posé la question, pourquoi on est aveugle? Pourquoi on n'a pas les yeux ouverts? C'est quoi Hachem? Ouvre-nous les yeux. La réponse, elle est vers ouvre-nous les yeux pour qu'on voit la vérité. Parce que beaucoup de fois, quand il dit le Mahal, il dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle, il est né aveugle, mais il y a un aveugle qui voit, mais il veut pas voir. Il veut pas voir, il fait semblant, il fait du semblant. Quand beaucoup de fois, et il rentre à la maison, il voit que sa femme, elle a besoin de l'aide, et ça va qu'il fait l'aveugle, il s'assoit dans un coin, il prend un journal, et sa femme la pauvre, elle aussi elle travaille, toute la journée elle a travaillé, et le soir elle arrive crevée,
il faut qu'elle habille ses enfants, il faut qu'elle lave ses enfants, il faut qu'elle fasse les devoirs avec ses enfants, et il faut après qu'elle lave la vaisselle, elle arrange ce qu'il faut arranger, et lui est assis en train de lire le journal. Il fait semblant qu'il ne voit rien du tout. Ou bien, parfois c'est le contraire. C'est la femme qui est au téléphone. C'est vrai, elle a travaillé. Le mari aussi, il a travaillé. Et il dit à son mari, allez mon chéri, tu laves la vaisselle, allez mon chéri, la bibesque, tu laves, tu t'occupes de mes enfants, allez, tu t'occupes de... Allez, attends une seconde. Et elle, après, va dans un petit coin, elle voit son mari de faire tout le travail que elle devait au moins l'aider, et fait semblant que rien ne se passe. Dans la vie, mes amis. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un qui est aveugle. Il voit, mais il fait semblant qu'il ne voit pas. Et c'est ça la bouteille. C'est ça, on demande à Kajbarou, ouvre-nous notre yeux pour qu'on voit ce que nous, on ne veut pas voir. On fait semblant qu'on ne voit pas. Mais tout ça, la bouteille, c'est grâce à la Torah. La Torah, elle ouvre les yeux. Et c'est pour ça qu'on dit à Hachem, je t'en prie Hachem, éloigne de nous cette obscurité de ne pas voir ce qu'on voit. On sait Hachem que tu es Emet. On sait Hachem que tu es vrai. Alors, aide-nous à admettre le Emet et la vérité. Beaucoup de fois, on se réveille lorsqu'on voit un mort. On se réveille. Oh, mais on se réveille pendant quelques secondes, c'est tout. C'était arrivé de quelques minutes. Vous voyez, tous les visages au cimetière, tout le monde est tendu, parce que il y a une vérité qu'on vient de voir. Et on sait que nous, si on doit passer par là un jour, mais dès qu'on sort la porte du cimetière, et on allume la cigarette, et chacun commence à parler, et voilà, on oublie tout. Tout part à l'oubli. Justement, mes amis, bien sûr, heureusement qu'il y a l'oubli, parce qu'il n'y a pas l'oubli, on devient fou. Mais quand même, il y a quelque chose de vérité à prendre et à ne pas laisser. Mes amis, que Hachem fasse, qui nous ouvre. C'est ce qu'on chante chaque jour. On demande à Hachem, ouvre-nous les yeux pour voir la vérité et qu'on s'attache à la Torah. Amen. Que le bon Dieu protège. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.